Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens de me découvrir à travers cette chaîne, je te partage des conseils, des astuces et des stratégies au sujet de l'achat-revente de biens immobiliers car c'est mon activité principale. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu vas apprendre énormément de choses. Aujourd'hui, je t'emmène une nouvelle fois avec moi en visite. On va aller visiter un bien et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je t'avouerai que visiter des biens, personnellement, j'en visite énormément. Et quand tu vas vouloir te lancer dans l'achat-revente de biens immobiliers, c'est vraiment quelque chose que tu devras faire. Regarder des biens sur Internet, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais en fait, il va falloir que tu te confrontes à la réalité du terrain en visitant pas mal de biens. Pourquoi? Parce que ça va t'aider à plusieurs choses. Ça peut t'aider à développer ton réseau. Ça peut t'aider aussi quand tu vas visiter un bien à prendre l'habitude de voir les divers types de biens et pouvoir faire des estimations de travaux. Au début, ça peut être un petit peu compliqué, mais après, sur le long terme, quand tu auras visité 100, 200, 300 biens, je t'avouerai que c'est vraiment quelque chose qui sera assez naturel et tu te diras, ok, là, dans ce bien-là, il va y avoir 50 000 euros de travaux, là, il y en a pour 100 000, 150 000, etc., etc. Une autre chose aussi, c'est le contact avec les agents ou les mandataires immobiliers. Parce qu'en fait, ça, c'est très important. Déjà d'une, comme je te l'ai dit, ça peut te permettre de développer ton réseau. Mais en fait, il faut prendre l'habitude de discuter avec un agent ou un mandataire immobilier et de lui poser des questions qui sont assez particulières pour pouvoir déceler et pouvoir récolter un maximum d'informations, que ce soit des informations sur le bien immobilier en lui-même ou que ce soit des informations sur le vendeur. Et ça, ces informations-là, par la suite, te permettront soit peut-être de faire de bonnes négociations ou de faire des offres qui sont assez agressives. Une chose très très importante, et je te le dis parce que honnêtement, je l'ai appris à mes dépens, sur le long terme, vérifie toujours toutes les informations que l'on te donne par toi-même, d'accord? Mais vérifie bien tout par toi-même, ça c'est très très important. Quand un agent ou un mandataire immobilier, il te dit quelque chose, c'est bien, ok, tu le notes, mais vérifie à 100% si ce qu'il te dit, c'est vraiment vrai. Je te le dis vraiment parce que sur le long terme, j'ai vu vraiment de tout et de n'importe quoi. Il y a des agents qui sont très très bons, qui font leur travail, qui sont super bien, et il y en a d'autres, honnêtement, c'est limite, limite. Combien de fois j'ai visité des biens immobiliers où par exemple, il y avait besoin de faire une division ou des choses comme ça. Donc là, on rentre dans des choses un petit peu plus complexes qu'une rénovation. Et quand je posais des questions à l'agent immobilier, il pouvait me dire que là, par exemple, sur ce bien-là, on pouvait créer des places de parking ici, on pouvait faire ceci, cela. Il avait pris contact avec la mairie et tout. Et vu que moi, personnellement, je récolte toujours un maximum d'informations avant de faire mes visites. Et si, par exemple, je me déplace sur un bien où je dois faire une division, je regarde toujours un minimum de choses sur le PLU ou peut-être que je connais déjà les règles du PLU en amont. Donc, je sais exactement ce que la mairie va nous imposer quand on souhaite faire des divisions. Et je t'avouerai que la plupart du temps, tu as des agents en fait qui te donnent des informations qui sont erronées. Et souvent, je dis ça parce que dans mon secteur, on m'impose souvent des places de parking quand tu veux faire la division de certains logements. Et ça, vraiment, vérifie toujours toutes les informations que l'on te donne. Donc là, je te remets un petit peu les choses dans le contexte. On va aller visiter un appartement. Cet appartement, il est situé dans le 94 à Saint-Mandé, juste aux portes de Paris. Donc ça, c'est super. Au niveau du prix du mètre carré à Saint-Mandé, on est, on va dire, dans la fourchette basse aux alentours des 7 000 euros, fourchette moyenne aux alentours des 9 000 euros et fourchette haute aux alentours des 12 000 euros. Mais là, le bien qu'on va aller visiter, c'est un bien qui est aux ventes aux enchères. Donc, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble et tu vas voir, moi, je trouve que c'est un bien qui a un gros potentiel. Déjà, il est très bien situé, c'est-à-dire qu'il est situé juste en face d'un parc, dans une belle copro. Il est situé au 4e étage. Il y a un grand balcon sur ce bien-là. Et ça, je t'avouerai que à Paris et juste dans les environs, ça apporte quand même énormément de valeur ajoutée. Et ce bien-là, il fait 66 mètres carrés. Il y a besoin de le rénover. Et le prix de départ, donc le prix de vente, on est à 415 000 euros. Alors, comme d'habitude, je précise qu'on est aux portes de Paris, 415 000 euros pour un 66 mètres carrés. Si par exemple tu es situé en province, tu peux te dire que c'est très très cher. Mais voilà, on est à Paris, c'est la réalité du marché. Et pour te dire, ce tarif-là pour cette surface, on est dans la fourchette basse des prix du mètre carré. C'est-à-dire que c'est un prix qui est très très intéressant. Même pour 66 mètres carrés, on est à plus de 400 000 euros, mais ce prix-là, il est quand même intéressant. Donc on va aller faire une petite visite et après on fait un petit débriefing. Alors déjà là comme tu vois, on est dans la rue juste devant le bien
Et en fait, on a un parc qui est juste en face et ça, je t'avouerai que c'est super. Ça apporte quand même une grosse valeur ajoutée. Là, on a quand même des immeubles qui ont une très belle architecture et ce sont des immeubles de haut standing. Là, on est dans une propriété privée où il y avait un portail juste avant et l'appartement se trouve dans un immeuble juste à gauche. Là, tu vois, quand on est dans la copropriété, on voit que les parties communes sont quand même très bien entretenues. Donc là, on est à l'entrée de l'appartement. Donc là, c'est l'entrée avec un couloir. Alors tu vas voir, il y a plusieurs pièces, hein. C'est quand même quelque chose où il y a quand même besoin d'une grosse rénovation. Là, on a donc le couloir de l'entrée. Juste en face, on a une grande première pièce. Cette première pièce va nous donner sur un balcon. Donc ça, c'est quand même assez sympa parce que soit on peut le transformer en un grand salon ou une chambre. Après, sur la gauche, on va avoir une grande salle de bain. Donc honnêtement, la salle de bain, bien sûr, elle est à l'ancienne. On doit la rénover, mais elle est quand même très grande. Pour un appartement qui fait 66 mètres carrés, et j'en ai visité des appartements, je t'avouerai que ça reste une grande salle de bain. Ensuite, on va arriver dans la partie couloir. Donc là, quand on va au fond du couloir, on va arriver sur la cuisine. Donc là, je t'avouerai que la cuisine, elle est vraiment toute petite. Il faudrait voir si on ne peut pas ouvrir cette cuisine-là et faire une cuisine ouverte sur le salon. Mais pour un appartement comme ça, avoir une petite cuisine de cet état-là, je t'avouerai que c'est un petit peu dommage. L'idée, ce serait d'avoir une super belle grande cuisine qui est ouverte sur le salon. Ensuite, on retourne dans le couloir. Là, on va arriver dans une autre pièce. Donc là, on a une grande pièce. Donc ça peut être considéré comme le salon. Donc je t'avouerai que sur les murs, c'est un petit peu à l'ancienne où il y a de la tapisserie. Ça, en fait, dans les années 60, 70, 80, c'était peut-être à la mode, mais aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est à rénover. Mais tu vois, là, il y a un grand salon. Et ce qui est bien aussi, c'est que le grand salon donne également sur le balcon. Et en fait, c'est un balcon qui est vraiment très grand, où en fait, à chaque porte-fenêtre, on peut avoir un accès sur le balcon. Donc ça, c'est vraiment quand même un atout majeur. Personnellement, moi, j'adore les appartements comme ça, où il y a vraiment un balcon et on peut avoir un aperçu sur l'extérieur. Donc là, on a fait la visite. Donc, je ne sais pas ce que tu penses de cet appartement-là, mais personnellement, avec toutes les visites que j'ai déjà faites, je t'avouerai que, à mon sens, c'est un appartement qui a énormément de potentiel. Tu vois, par exemple, si tu veux faire un achat, rénovation, revente, ça peut être le type d'appartement qui est intéressant pour se positionner dessus. Alors par contre, il y a quand même des petits avantages et des inconvénients. Les avantages qu'il y a, c'est qu'à la base, il y a un beau potentiel, il est bien situé, il y a une configuration qui est quand même intéressante parce que des fois, tu as des appartements qui sont super mal configurés et même si ils ont un beau potentiel, tu ne peux pas vraiment bien l'exploiter. Là, je trouve qu'il y a vraiment quand même pas mal d'avantages. Après, bien sûr, au niveau des inconvénients, déjà, ce serait au niveau de la cuisine. Je trouve que la cuisine, il faudrait la mettre dans le salon. Donc, à voir si on ne peut pas ouvrir, que ce soit au niveau du couloir ou que ce soit au niveau de la cuisine. Mais dans tous les cas, cette petite cuisine, elle ne peut pas rester tout seule comme ça dans son coin là-bas. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Ensuite, au niveau de l'appartement, il y a quand même un gros budget rénovation. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, dans ce type d'emplacement, dans ce type de ville-là, honnêtement, un appartement comme ça, il ne faut pas faire juste une petite rénovation standard à la va-vite. Il faut quand même faire une rénovation assez haut de gamme si tu veux essayer de le vendre dans la fourchette haute du marché. Et en général, ce type de bien-là, à cet emplacement-là, tu peux te permettre de faire des belles rénovations parce que normalement, on pourra quand même espérer le vendre dans la fourchette haute du marché. Après, c'est toujours pareil. Il faut faire ses calculs de rentabilité. Il faut voir à combien va partir le bien parce que là, aujourd'hui, il est en vente à 415, mais ce n'est pas à ce prix-là qu'il va partir. Et selon le prix où il va partir, bien sûr, il faudra prendre en compte les frais annexes, que ce soit les travaux, les frais de financement ou autres. Après, si c'est un bien que tu payes en fonds propres, les frais de financement, ce n'est pas un problème. Mais voilà, je voulais te le partager parce que je trouve qu'à la base, c'est vraiment un appartement qui est très intéressant. Et si vraiment tu débutes dans l'achat-revente de biens immobiliers, ça peut être le type de bien sur lequel tu vas te positionner. Bien sûr, peut-être que ça sera avec un montant un petit peu plus bas, mais faire un achat, rénovation, revente, c'est vraiment quelque chose qui est assez simple à faire quand on veut débuter et quand on veut se lancer dans l'achat-revente de biens immobiliers. Maintenant, si tu veux aller un petit peu plus loin, que tu veux apprendre un petit peu plus de choses au sujet de l'achat-revente de biens immobiliers, parce que c'est vraiment une activité qui est susceptible de t'intéresser, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!